Hey, salut à tous, c'est Grimlood et on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est une vidéo, c'est que j'ai décidé de m'entraîner un peu au faisan. Alors je commence sous la pluie, c'est un peu chiant. Alors je vais vraiment essayer de faire que du faisan. J'ai quand même pris des balles à la cochon avec cette arme. Mais je vais vraiment essayer de faire que du faisan et puis j'ai décidé de m'entraîner avec vous en vidéo pour que vous puissiez voir entre guillemets ma progression. Donc on se retrouve dès que j'ai du faisan. A tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé enfin des faisans. Alors il y a un mâle et une femelle. Donc je choisis les tirer avec celle-là, l'automatique 3 coups. Donc c'est parti. Je vais essayer, je vais le mettre là sur le côté. Allez, parti. Loupé, ça commence. Je sais pas, j'ai l'impression d'être... Oh, il est tombé là, non? Vous avez bien vu, il est tombé. On va les voir ensemble, mais je crois qu'il est tombé. Donc s'il est tombé, ça veut dire que je l'ai blessé. Alors, s'il est tombé par là. Non. Alors je re-regarderai la vidéo, mais j'ai l'impression, la nette impression de le voir tomber. Alors depuis que je joue, je crois qu'il fait que pleuvoir. Alors, je prends ça juste pour changer de trace. Et ben non, il est pas tombé. Mais je l'ai blessé, me semble-t-il. Donc soit j'essaie de le retrouver lui, ou soit j'essaie d'en trouver un autre. Et puis je vous reprends dès que j'ai un autre faisant. A tout de suite. D'accord. Complètement logique, hein, la femelle qui passe comme ça à côté de moi, qui s'envole. Oh, et je la tue. Donc j'ai fait un beau tir quand même, je la tue. Alors. Je la tire par contre à je sais pas combien de mètres. Alors combien de mètres je la tire? Je pense je suis à 30 mètres. 30-40 mètres. Si ce n'est plus, mais bon... Ah oui, je la touche quand même, donc à 48 mètres maximum. Donc oui, je l'ai bien touché 2 fois. Donc bon, je vous retrouve une fois que j'ai d'autres faisans. A tout de suite. Alors, je sais pas si vous la voyez, moi je la vois à peine. Il y a une femelle, il y a une poule là-bas. Regardez, hop là, elle est couchée. Et il y a une biche là-bas, mais la biche, on s'en tape. Allez, on va essayer de faire la poule. Et puis, donc je pense encore deux faisans. Et puis j'arrêterai là, et puis j'attendrai vos conseils. Ok, on va y aller tout doucement. L'autre est toujours pas, si elle est partie, ça y est. On est toujours là-haut. Donc, si mes souvenirs sont bons, était juste derrière la dune. Alors, l'autre, on a vu qu'il avait une bonne portée au faisan, donc de 48 mètres. Et sûrement plus. Alors, lui, on va se mettre là. Donc, c'est une poule, hein, c'est pas comme si c'était un coq. On va se mettre comme ça, on va siffler. Et elle veut pas décoller. Ok. Alors, soit je l'ai manqué. Et je sais pas, il y a une poule qui a décollé là-bas et je sais pas. Et vous avez bien vu comme moi qu'il y avait une poule là. Je crois pas m'être trompé en plus. Donc allez savoir, soit un bug, soit moi qui ai mal vu. Bon tant pis, donc la poule normalement, ça je pense que c'est les traces de faisan, donc de cerf et la. Donc c'est ce fusil, donc on va juste aller voir si elle ne s'est pas posée par pur hasard dans ce champ. J'ai pas l'impression. Donc comme d'habitude, hein, je vous retrouve dès que j'ai du faisan. A tout de suite. Ah, j'en ai vu un juste en tournant la caméra. Parce que j'ai entendu une chèvre crier, la chèvre qui est juste là-bas devant.
Et en tournant la caméra, je l'ai vu. Donc c'est un coq. Alors toujours faire gaffe parce qu'il peut s'envoler même sans qu'on siffle. On va se placer derrière lui. Je pense que là on est plutôt pas mal. Alors on a les arbres devant, c'est un peu chiant mais bon. Voilà, je pense que j'ai pris un peu le coup. Chevrette qui s'en va là-bas en gambadant. Bon, je pense que j'ai pris un peu le coup de fusil pour le faisant. 22 kg 1 à 24 mètres. Alors je pense que... Après je pense qu'il y en a qui doivent vraiment pas les louper les faisans à force de chasser. C'est comme les canards, ça, les canards... Allez savoir pourquoi je les blesse tout le temps. Alors comme je l'ai dit pendant la vidéo, s'il y en a qui sont vraiment très bons en faisant... pas des mecs comme moi qui chassent vite fait le faisant des fois comme ça. Des mecs qui sont vraiment très bons en faisant. Si vous avez Skype ou même si vous n'avez pas Skype, hein, mettez-moi dans les commentaires vos disponibilités si vous voulez bien jouer avec moi pour un peu m'expliquer des techniques ou m'apprendre quelques trucs. Ce serait très très gentil de votre part. Donc on va juste aller voir là-bas s'il y en a un. Après j'en retrouve un, je le tire et puis on se quittera sur le tir de ce faisant. J'aimerais bien me trouver un coq encore. Ah, il pleut, c'est parti. Peut-être que j'échappe vite fait à la tempête en courant, mais non. Les nuages viennent de par là. Ouais, peut-être que je peux. Non, absolument pas. Renard, non? Non, chevreille. Allez, dis-moi qu'il y a un faisant juste derrière. Donc non, j'en vois pas là. Et puis j'en vois pas non plus. Super. Bon ben, je vous reprends dès que j'en ai un autre. Hop là, regardez, il y en a un qui s'envole. On va essayer de le prendre. C'était pas beau ça. Et regardez, regardez, il y a un autre coq qui s'envole. Il fait un truc bizarre à la fin. Ouais. Alors ça c'était vraiment beau, je pensais vraiment pas l'avoir. Et le coq là-bas, on a peut-être pris une à la fin. Alors ça, la poule là qui vole, c'était vraiment magnifique je trouve pour moi qui suis très mauvais au faisant. Et en fait c'est parce que j'étais en train de marcher pour aller à 55 mètres 8. J'étais en train de marcher pour aller vers les champs de maïs pour espérer en voir un. Et je siffle sans faire exprès parce que c'est juste à côté de ma touche pour aller à droite. Et puis je la vois décoller. Donc maintenant, ouais, c'est à lui. Et puis je la vois décoller. J'ai eu le réflexe d'allumer la caméra, heureusement. Donc je vais rester juste un tout petit peu avec vous, histoire d'en trouver un dernier. Excusez-moi, j'ai mal appuyé sur la mauvaise touche. C'est vrai que le faisan, en fait, c'est une chasse que... Comme le canard, c'est une chasse que je pratique de plus en plus souvent. Les gros gibiers ne me gaffent pas du tout, hein, mais... je sais pas, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça détend, on peut courir. En plus, c'est pas une chasse où c'est qu'on doit aller chercher l'animal une fois blessé. Allez hop là, j'espère juste en trouver un tout petit dernier, même si dans les champs de maïs c'est pas du tout évident. Faut vraiment être loin pour les voir, entre guillemets. Bah, j'en vois pas un seul, on va juste aller regarder celui d'à côté. Ah oui, c'est super, mais bon, il me faudrait maintenant voir le faisan. Alors le mâle là-bas que j'ai tiré après la femelle, il est pas mort à coup sûr. Mais il a fait un tout petit truc, enfin il a fait un truc bizarre une fois que j'ai tiré la deuxième cartouche. Mais je pense qu'il était clairement trop loin.
Bon, je peux en avoir eu un à côté, mais non. Alors, autant les champs de maïs, il y en a plein et je les vois pas. C'est un peu le désavantage du champ de maïs. Et ben là, non, ben je sais pas pourquoi il n'y en a pas. Enfin, je sais pas pourquoi. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais. Bon, ben je vous reprends. Oh, ben il y a un cochon là-haut. Je vous reprends dès que j'en ai un. J'ai distingué un faisan, une femelle dans le champ. Malheureusement, je ne sais pas où. J'ai essayé de monter dans la butte à moins qu'elle me décolle juste devant. Alors, par là, je sais qu'elle était par là. Soit je prends le risque de siffler, ou alors je fais comme ça, j'avance. Si j'entends décoller, je me... Non, je sais qu'elle était par là. Donc, on va faire... Je croyais qu'elle tombait. Tant pis. Voilà, ça c'est un peu con ce que j'ai fait. Je savais qu'elle était par ici. Mais où je m'en rappelais plus. Parce que c'est un peu dur de les distinguer, surtout quand ils sont couchés. Les mâles c'est un peu plus facile car ils sont un tout petit peu plus colorés. Mais les femelles comme ça... et... donc ouais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelques épisodes comme ça pour vous montrer à quel point je progresse un peu. Alors vous avez entendu un truc qui est tombé. C'est moi, je fais tomber un truc. À quel point je progresse. Alors le canard ça va, je gère à peu près, mais le faisan c'est un peu difficile. Pour moi bien sûr, hein, je parle. Bientôt il y aura les oies du Canada, les bernaches, ou les bernacs, je sais pas comment on dit. Et puis pareil, bah, ça je vous montrerai. Alors je vois un faisan là-bas, je reste avec vous. Regardez, si on regarde là-bas. Voilà, on voit une femelle. Alors je vais essayer de rester dans la ligne. Je vais tirer avec l'autre, on va tirer avec celle-là. Je vais essayer de rester dans sa ligne de... dans la ligne là où elle est. Oh, il y a une biche juste là. Et la biche, on s'en fout un peu, juste regarder si elle est pas rare. Elle est pas rare, allez, c'est parti le faisan. Non, pas celle-là, celle-là. La biche, tu peux t'en aller, je vais pas te tuer. Tu t'en vas. On dirait que c'est un mâle, plus je me rapproche, plus il a l'air coloré, mais en fait non. Alors moi je me mets sur le côté, et puis comme ça quand il décolle, je peux facilement le prendre de flanc, et de derrière, je sais pas, j'arrive pas bien à gérer, et puis de devant, c'est pas la peine. Alors. Je me mets pas trop loin non plus des faisans, comme ça je peux vite les prendre. Alors là je la vois toujours, même si elle est couchée. Voilà, je pense que je suis assez près d'elle, je vais quand même la scanner. Voilà, on prend l'arme. Je zoome. 3 avant. Je la touche, hein. Je sais pas, vous regarderez le replay, vous remettrez le replay. Et je la touche, en l'air. Alors voilà, je la blesse malheureusement. Elle tombera pas. Faudrait que j'aille la balle à retirer, mais c'est tout de suite renvolé. Bah donc tant pis, voilà, faut vraiment que je m'applique au tir au faisant. Il faut, enfin là j'ai tiré un peu trop avant, faut peut-être que j'attende un tout petit peu plus. Donc bon bah c'est pas grave, hein, je fais des erreurs et puis au fur et à mesure je pense que ça s'arrangera, j'espère. Je vais essayer de retrouver un faisan et puis je vous reprends dès que j'en ai un ou plusieurs. Allez, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il y a un joli mâle là-bas. On va s'approcher tout doucement. Alors je crois que j'ai tiré le dernier avec ça. Non, c'est la femelle que j'ai tiré avec l'automatique. On va tirer celui-là avec cette arme-ci. Je crois même qu'il y en a deux. Non, un seul. Non, non, deux, c'est ça. Ouais, bien vu. Donc, on va prendre le double coup. J'espère ne... Hop, il y en a un qui a décollé. Là, pas une femelle. Ah, j'aurais peut-être pu la tirer et ça aurait pas fait fuir les deux mâles parce que j'ai pas sifflé. Je sais pas trop lequel est le plus gros, je les ai pas scannés.
Non, toujours pas. Tout petit peu monter la vue. Voilà. Donc il y en a un là. Un là. Le score, enfin le poids est de combien à peu près? Merde, j'ai scanné mais j'ai pas... Ah, même si tu te mets là, Coco, ça va être un tout petit peu dur. Bon, on va scanner ton pote. Là, c'est en train de scanner. D'accord, 1 kilo. Salut. Il va redécoller. C'est pas grave, hein. C'est assez bizarre parce que j'ai l'impression d'être dessus. Et je sais pas. Donc on va aller voir lui. L'autre a décollé là-bas, c'est pas grave. Donc lui est par là. Voilà, j'y suis arrivé. Il a fallu qu'il doive se foutre de ma gueule, dire ah il est arrivé, c'était trop facile. Et pour moi c'était difficile. Alors je l'ai touché peut-être tête ou cou je pense. Ou peut-être corps, je sais pas, je l'ai pas bien vu. À vrai dire. Si ça veut bien charger. Ah voilà, alléluia. Alors combien? Alors j'ai touché corps à 18 mètres et 2 kilos 22 points. Pareil, je sais toujours pas si ça c'est bien ou si c'est pas bien. Donc j'ai tiré avec celle-là. On va prendre celle-là. Enfin, je vous dis, les faisans qui sont blessés, qui meurent plus loin, c'est parce qu'une fois j'ai blessé un faisan en vol. Il a continué à voler et il est mort à l'autre bout du champ, donc je pense que c'est ça, hein. Je pense que dès qu'ils sont blessés, ils meurent. Plus loin. Mais il faut les suivre et tout, en plus ils volent. Comme quand ils volent, ils laissent pas de traces. C'est un peu la galère. Ok, là-bas il y a une poule qui court. En bordure de champ. Ah, regardez, vous la voyez. Non, ne me tue pas, ne me tue pas. Bah si tu t'arrêtes, je peux te tuer. Bah, je vais peut-être aller la chercher. Non, tant qu'à faire, je vais rester avec vous. S'il y en a qui sont bons au faisant, euh, c'est un peu bizarre de dire ça. S'il y en a qui sont bons au faisant, mettez-moi votre Skype dans la description et puis on fera une vidéo ensemble comme ça. Vous allez me donner des cours un peu privés, on va dire. Mais vraiment, s'il y en a qui sont vraiment très bons au faisant, hein, je veux bien faire une partie avec vous et tout. On la prendra en vidéo comme ça, on comparera mon skill avec le vôtre. Ouais, j'espère que derrière il y a un truc quand même. Il y a un champ. Ouais, il y a un champ. Donc entre temps j'ai croisé des cerfs, des cochons. Il y a une troupe de cochons. Alors, je les tire pas, mais je regarde toujours s'il n'y en a pas un rare dedans, un albinos ou quoi. Ok, on peut voir une femelle et tout, machin et tout. Mais moi ce qui m'intéresse en ce moment c'est les faisans. Est-ce qu'il y a un faisan dans ce champ? J'en ai pas du tout l'impression. Bon bah écoutez, hein, j'essaie d'en retrouver un et puis je reprends une fois que j'en ai un. Alors juste au passage, j'étais en train de regarder les cochons, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit une femelle de couleur différente, une autre d'une autre couleur et une autre d'une autre couleur. C'est les trois couleurs de cochons qu'on peut voir. Si vous avez une autre couleur, c'est qu'ils sont rares. Mais c'est seulement ces trois couleurs-là qu'on peut voir chez un cochon. Je regarde juste s'il n'y a pas un faisan qui s'est reposé dans ce champ-là. Non. Je vais vous reprendre dès que j'ai un faisan alors. Oh bah quelle surprise. Autant c'est un mâle que... C'est peut-être le mâle que j'ai blessé tout à l'heure. Si je le tue on verra bien. Alors voilà. Peut-être que si je le scanne vite ça veut dire que c'est lui. Allez, scanne-le. Ou 2-3 kilos, je crois que c'est vraiment des très très gros mâles ça. C'est pas le louper. Ok, allez hop là, ça c'est réglé. Ok, je progresse de plus en plus, c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder quel score il fait avec vous.
si ça veut toujours bien charger. Allez, ça c'est quand j'allume Fraps, hein, ça bug toujours un peu. Enfin, pas ça bug, mais ça met un peu longtemps. Ah oui, voilà, vous avez vu? Donc c'est celui que j'ai blessé tout à l'heure, à 35 mètres. Et là, je viens de le reprendre, donc 2 kilos. 23 points, je sais toujours pas si c'est bien ou pas. Hop là, donc voilà, vous avez vu, on peut blesser des faisans et les retrouver tout de suite après. Enfin, tout de suite, non, parce que j'ai fait un petit tour quand même avant, mais... Donc maintenant, c'est au tour de cet arme-ci. Je vais rester avec vous juste histoire de regarder dans le prochain champ si je vois un autre faisan. Ou si j'en revois pas un, et ben, je vous reprendrai un tout petit peu plus tard. Alors. Après, je me retéléporterai au début. Je ferai pareil mon grand tour. Alors voilà le tour que je fais pour le faisan. Je vais quand même vous le montrer. Voilà. Donc je pars de la maison. Je vais jusqu'à mon agré-noir. Je fais le tour parce que là, il y a des champs. Et après, je fais tous les champs qu'il y a là. Et regardez, vous pouvez voir. Vous pouvez constater. Hop là, je fais tous les champs jaunes. Hop là, après, il me restera ceux-là. Et ceux-là. Donc voilà, donc ça, c'est le tour que je fais pour chasser du faisan. Parce que dans les champs de maïs, on les voit pas très bien, je trouve. J'en vois pas. Si, j'en vois un là-bas. Ok, il y a une poule là-bas. Bah, allez, c'est parti. Je vais y aller avec vous. Juste, je vais regarder si c'était pas un gros cochon. Parce que maintenant que je suis monté de niveau, je peux regarder les kilos des sangliers. Qui marchent. Et grâce à ça, et ben, des fois, ça peut me faire voir du gros sanglier. Encore du renard, donc ça, c'est pas du tout du cochon. Donc c'est autour de de ce fusil, pardon, pas de cette carabine. De, de tirer. Alors, si vous avez des conseils aussi, je prends hein, pour le faisan. C'est vrai que c'est une chasse à laquelle que je pratique de plus en plus dans le jeu. Et si vous avez même un conseil, une technique ou autre, dites-la moi, je la prends. Ah là ça m'embête, alors je vais vous montrer. Ah bah non, là, je suis vraiment très près là. Les plumes qui sont envolées quoi. Ou sans déconner, la masse de plumes. Ah ouais, je l'ai bien éclaté quoi. Alors, est-ce que je l'avais déjà blessé avant ou pas? Je pense pas. Parce que je crois... Ah oui, j'ai tiré deux femelles, mais... Voilà, 14 mètres. Donc voilà, un autre faisan. Donc toujours pareil, si je vais voir dans le champ d'en face si je vois un faisan. Si j'en vois pas, et ben je vous reprends plus tard. Donc c'est celle-là, c'est bon. C'est autour de celle-là. Ah, ben je dois faire une ellipse parce que mon chien aboie. Donc à tout de suite. Ben voilà, ça y est, j'ai trouvé le faisan qui va clôturer donc notre, entre guillemets, premier épisode. Alors, voilà. Il a rebondi et tout. Il a fait un petit rebond. Et puis, bah donc, moi sur ce, je vous dis mettez un pouce vert si ça vous a plu. Abonnez-vous. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Twitter. Je vous dis une très bonne chasse. Et attendez, on va quand même se quitter sur le score du faisan. Allez, tu peux le faire. 26. 2,3 kg, je crois que c'est plutôt un beau faisan en plus. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine.